Chérie, le culte d'aujourd'hui était extraordinaire. Surtout au moment où l'homme de Dieu expliquait comment le Saint-Esprit œuvre. Exactement. Je suis un peu triste, la semaine prochaine mes congés de maternité seront à terme. Mon plus grand souci, qui gardera nos enfants? Ne t'inquiète pas, nous allons prendre soin de Nounou, ou se l'inscrire dans une crèche. D'accord, donc demain déjà on peut afficher l'offre de recherche de Nounou. Cette famille a 2 enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 4 mois. Reine des dieux des ténèbres. Tu iras en mission dans la maison de la petite Gabriella. Cette fillette constitue une menace pour nous. Quand elle deviendra grande, elle chantera, priera et les gens retrouveront la guérison. C'est elle que le Dieu de lumière a choisi pour détruire notre trône. Donc on doit agir vite. Excellent. Excellente nouvelle, je viens de visualiser l'horloge du futur, à partir de la semaine prochaine ils auront besoin d'une aide. Tu vas te présenter comme une sœur nouvellement convertie. Le jour suivant. Bonne arrivée madame. Je vous invite à prendre place. Madame, je suis ici par rapport à votre offre de recherche de Nounou. D'accord. Laisse-moi appeler mon mari pour quelques documentations. Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que je viens de voir là? Ou je rêve? Bonjour madame, c'est la nounou? Je te laisse faire l'entretien avec ma femme. Madame, vous pouvez nous parler un peu de vous? Je suis Jessica, j'ai eu des expériences formidables avec différentes familles merveilleuses. J'ai également travaillé dans une crèche de garde d'enfants. Votre petite est tellement mignonne, quel âge a-t-elle? D'accord, vous faites ce travail depuis combien de temps? J'adore les enfants, je fais ce travail depuis plus de 5 ans. Vous aviez des enfants? Et vous êtes une chrétienne? Oui madame, j'ai 2 enfants. Je suis nouvellement convertie. Excellent. Chérie, je viens de parler avec la nounou, elle est expérimentée et a la crainte de Dieu. Je pense qu'elle sera formidable pour nous. Et ma chérie. Cette dame cache quelque chose. Moi, sincèrement, en la regardant, j'ai eu un choc. Je n'ai rien contre elle, mais comme on n'a pas d'autre choix, on peut l'embaucher pour quelques semaines pour l'observer. D'accord. Madame Jessica, vous pouvez débuter lundi. Merci madame. Ah. Je dois faire quelque chose, le monsieur a un esprit très fort. Moindre erreur aujourd'hui, il allait me démasquer. Une semaine plus tard. Petit Jean, ta sœur dort donc ne fais pas de bruit. J'ai préparé, viens manger. Non tata, je n'ai pas faim. Depuis ce jour, le petit ne faisait que des petites malaises, fièvre, etc. Au boulot, une énorme fatigue pour la maman et papa. Les choses étranges ne cessaient de se produire dans la maison. Bon retour ma collègue et les enfants. Tu nous as beaucoup manqué. Dieu merci de te revoir en forme parmi nous. Merci ma collègue. Et notre collègue Ina? Depuis mon retour, je ne l'ai pas aperçue. Oui. Elle est aussi partie en congé de maternité. Ah d'accord. Je ne savais pas. Mais ma collègue, les enfants sont où? Puisque ta maman est déjà repartie. Pour le moment, c'est une dame qu'on a embauchée pour le faire. Ah, moi Jessica Nounou. Maintenant je maîtrise tout de la maison. À partir de la semaine prochaine, tout va commencer. Aujourd'hui, la crème, je vais passer la crème noire sur le bébé. Et ça sera le début de ma mission. Ce soir à la maison. Bonne arrivée madame. C'est quoi cette odeur? Et où sont les enfants? Quelle odeur? J'ai seulement appliqué la pommade locale, que j'utilise pour soulager mes pieds après avoir trop marché. Les enfants sont dans la chambre. Mais madame, comme vous ne rentriez pas vite, pour vous aider j'ai fait la cuisine, poulet DG accompagné du riz blanc. Et ce jour-là, Jessica fait rapidement et part. Bonne arrivée chérie. La nounou commence par m'inquiéter. Je commence par douter d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais elle fait bien son travail jusqu'à maintenant et fait plus ou bien. Acceptons-la jusqu'à un petit temps pour voir. Puisque maintenant, même si on la renvoie, on n'a pas d'autre issue. Ou bien tu veux laisser ton travail pour s'occuper des enfants? J'ai visualisé la caméra de surveillance ce soir, elle osait donner des médicaments non prescrits au bébé. Cette nuit. Maman, j'ai peur. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, dans mon rêve. J'ai vu tata Jessica se transformer en serpent, et elle voulait m'avaler. Maman, j'ai peur.
Tata Jessica est une sorcière. Mon fils, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous nous présentons devant toi avec foi et humilité. Je te demande de nous protéger de toute attaque spirituelle. Nous renonçons à toute influence négative, à toute emprise du mal et à toute chaîne spirituelle qui aurait été placée sur nos vies. Nous nous réfugions dans ton amour et ta miséricorde. Je te prie de nous couvrir de ton sang précieux et de nous entourer de ta lumière. Avec toi nous sommes en sécurité. Nous proclamons que ton pouvoir est plus fort que toute force du mal et que tu es mon bouclier et mon refuge. Amen. Ma collègue, tu es sûre que tout va bien? Je vis un cauchemar dans notre maison. Beaucoup de courage, ça va aller. Seigneur Jésus, protège-moi et ma maison. Madame, soyez les bienvenus. Mais vous êtes dehors. Une fois à la maison, Madame fut dévastée. Quels sont ces habits que tu as mis à l'enfant? Madame, en venant aujourd'hui, j'ai acheté cet habit, car je le trouve magnifique. Mais quelle audace! Tu offres un cadeau à ma fille, sans me prévenir et tu l'utilises. À partir d'aujourd'hui, tu m'informeras pour tout. Ce qu'elle ignore, j'ai bien donné le somnifère au bébé dans la journée pour l'affaiblir. Petit, mange. Si tu ne manges pas, je vais te mettre dans le ventre du serpent. Tata, tu es méchante. Je ne veux pas toute ta nourriture. Dans la même localité. Et ma collègue, ça fait très longtemps. Ah oui. Et le bébé, comment tu gères? Et ma copine, il y a une crèche nouvellement ouverte chez nous. Je suis obligée d'inscrire le bébé là-bas. J'espère vous vous êtes bien renseigné sur eux, hein. Quelques mois plus tard. Ça fait plusieurs mois que tu es en mission dans cette maison, donc n'oublie pas ce pourquoi tu es allé. Dans cette crèche, les enfants dérangent trop. Ma patronne aussi très arrogante. Un soir, à son retour à la crèche, elle constata que la crèche est fermée. Elle attendait plusieurs heures, sans avoir les nouvelles de la tata ni de son enfant. Elle pleurait. Agent, aidez-moi moi. J'ai laissé mon enfant à la crèche, à mon retour je constate que la crèche est fermée. Je ne sais pas là où elle est partie avec mon enfant. Beaucoup de courage madame, tu vas nous toutes les informations nécessaires sur la dame et sur le bébé. Beaucoup de courage. Seigneur Jésus, en toi seul je mets ma confiance. Protège mon enfant contre tout danger, ramène vers moi sain et sauf. Au nom puissant de Jésus j'ai prié. Amen. Une semaine plus tard, la famille de Gabriella alla à un enseignement, le thème c'est comment combattre la sorcellerie. Aujourd'hui nous allons parler de la sorcellerie. La sorcellerie c'est la pratique de la magie, souvent associée à des actions maléfiques et des forces surnaturelles. Elles impliquent des rituels, des sorts et des envoûtements visant à influencer les événements, les personnes ou les choses. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit prier sans cesse. Pour ne pas être sous l'emprise de leurs pratiques, à la fin de l'enseignement, maman Gabriella se rendit chez l'homme de Dieu pour que ce dernier prie avec eux. Ah, j'ai oublié mon téléphone à la maison, je dois faire demi-tour. À la maison, elle entendait des bruits sonores étranges. Apeurée appelle son mari avant d'y entrer dans la pièce. Et fut surprise de voir la nounou. Seigneur Jésus, Jessica. Tu fais quoi ici? Pourquoi tu veux gâter mon plan? C'est aujourd'hui je devais sacrifier tes enfants et tu descends comme un ange. Je vais te détruire aussi. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi dans la foi et la supplication. Que le feu du Saint-Esprit descend. Que ton feu dévore toute l'assemblée des sorciers qui veulent détruire ma famille. Je te prie de briser toute barrière et tout obstacle dressé par les puissances des ténèbres. Car ta parole dit dans Ésaïe 54 verset 17, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Laisse-moi partir, je ne suis pas nounou, je suis venu pour détruire la petite Gabriella, son esprit est très fort. Chaque moment que je tente de la tuer, une force étrange me repousse. Laissez-moi, laissez-moi. Et elle disparaît de la maison. Seigneur Jésus, merci d'avoir combattu pour moi. Cette même semaine, la police arrêta un bande de trafic d'enfants. Et l'un des bandits affirma qu'ils ont acheté un bébé dans une crèche la semaine dernière à une somme énorme. Finalement, qui a le bébé? Le bébé est acheté par un de nos chefs,
un homme puissant du pays, et c'est aujourd'hui que le bébé sera sacrifié. Que cherchez-vous dans mon sanctuaire, monsieur? Vous êtes en état d'arrestation, pour vol d'enfants et trafic d'organes humains. Tu dois nous suivre au poste. C'est ainsi que le bébé a été retrouvé et remis à la maman. Après jugement, monsieur Jules le ritualiste a été condamné à 20 ans de prison ferme. La tata de la crèche, l'enquête est toujours en cours pour l'arrêter. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre animation. Merci pour la visualisation. Et surtout ne laissez pas la garde de vos enfants à n'importe quelle personne. Priez sans cesse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci.